de rouvrir dans 1 Corinthiens 10, j'aimerais de lire un passage dans le Deutéronome, au chapitre 8. Deutéronome, au chapitre 8. Et à partir du verset 1, Deutéronome 8 et le verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Donc c'est la raison du désert, vraiment. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. On va aller maintenant dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Et on va lire à partir du verset 12. 1 Corinthiens 10, le verset 12. C'est l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il va dire « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire? Il y a le temps pour entrer dans l'épreuve, mais il nous dit que Dieu aussi, il y a un temps qu'on va sortir de l'épreuve. Mais parfois, on ne sait pas la longueur du temps, mais Dieu est au contrôle de ça. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons.
Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. On va arrêter là parce que probablement on ne pourra pas aller plus loin que ça. Là. Donc, j'aime à continuer dans cette lettre de Paul aux Corinthiens. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait regardé le début du chapitre 10, puis Paul prenait le peuple d'Israël qui ont sorti du pays d'Égypte pour ensuite amener dans le désert, puis le but c'était de les conduire dans le pays promis. Dieu ne voulait pas les laisser dans le désert, c'était de les amener dans le pays promis. Mais vous savez que le peuple d'Israël, la raison, comme on a lu dans Deutéronome 8, que Dieu les a fait passer dans le désert avant d'arriver au pays, c'était pour les apprendre à s'appuyer sur lui. Parce que la marche dans le désert, c'est une marche par la foi, ce n'est pas une marche par la vue. Mais vous savez, parce qu'on a toujours cette nature charnelle en nous qui nous suit, elle va nous suivre jusqu'à la mort, la nature charnelle, elle veut marcher par la vue, pas par la foi. Vous savez, naturellement, c'était impensable que 2 millions de personnes et plus pouvaient vivre dans un désert. C'est impensable à la sagesse humaine, c'est impensable. Ou à la vue humaine. Mais, si on regarde la chose par la foi, ça fait tout un changement. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Avec nous, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Mais avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Mais Dieu a fait passer Israël à travers le désert, c'est pour les apprendre face à des événements ou des circonstances, il veut les apprendre à se reposer sur lui. C'est ça qu'il veut. Mais ça, on a de la misère à apprendre ça. Même pour nous aujourd'hui. Parce que c'est ça qu'on a vu là au début du chapitre 10, que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Parce que toute cette génération-là qui est sortie de l'Égypte, vous savez, ils avons failli au travers le test. Ils avont failli au travers les épreuves que Dieu a permis sur eux dans le désert. Vous savez, quand on donne un test ou un examen, vous savez qu'est-ce que c'est? Quand on allait à l'école, si on commence à la première année, puis peut-être pour 3 mois, là, on reçoit les enseignements, le professeur essaie de nous apprendre des choses, mais après 3 mois, souvent, on a des examens qu'on appelle des tests. Mais pourquoi qu'ils donnent le test? C'est pour savoir ce qui nous a été enseigné pendant ces 3 mois-là, si on a vraiment compris, si on a vraiment saisi. Et si on faillit le test, le professeur devra recommencer de nouveau la même chose qu'il a appris là. Il ne va pas enseigner plus loin. On va rester là. Donc, le test, c'est pour voir vraiment si on apprend ou qu'on va comprendre. Mais les enfants d'Israël, comme j'ai dit, dans la première génération, ils ont tous failli parce qu'ils ont manqué. Et vous vous rappelez, dans le désert, à chaque fois qu'ils étaient devant des épreuves que Dieu permettait, plutôt de se remettre à Dieu, de se soumettre, c'était les murmures, c'était les plaintes, c'était les lamentations. Puis toute cette première génération-là est morte dans le désert. Toutes, ils sont morts là, excepté 2 personnes, Caleb et Josué. Même Moïse n'a pas rentré dans le pays promis. Pourquoi que Moïse n'a pas rentré? Parce que Dieu avait dit à Moïse de frapper une fois le rocher, mais il a frappé 2 fois. À cause de ça, il a été refusé d'entrer dans le pays. Mais toute cette génération-là, donc ce qu'on a lu dans Deutéronome 8, c'est vraiment un enseignement pour la 2e génération, qui, elle, est prête à rentrer dans le pays. Puis, il ne fallait pas qu'elle fasse comme la première. Donc, ces enseignements ici, que Paul est en train de donner dans 1 Corinthiens 10, là, il parle à des croyants du peuple présent, le peuple de Dieu sur la terre présentement, qui est l'Église. Qu'il faut faire attention de ne pas agir comme Israël a agi. Israël a eu des grands privilèges, des grandes choses que Dieu les a révélées, donc ils étaient beaucoup plus responsables, mais ils ont failli à plusieurs points, là, on avait vu la dernière fois.
Donc, on arrive au verset 12. Paul parle toujours à ces Corinthiens-là. Vous savez, les chrétiens à Corinthe, avant qu'ils étaient sauvés, ils étaient comme nous avant qu'on était sauvés. Ils vivaient dans une ville là, de Corinthe qui était vraiment associée à beaucoup de péchés. Beaucoup d'idolâtrie, des temples d'idoles, il y avait des temples de prostitution, il y avait tout là à Corinthe. C'est là qu'il y avait un port de mer, dans toutes sortes de péchés qu'on pouvait trouver étaient là. Mais après qu'ils sont sauvés, Dieu les a délivrés de ce monde de ténèbres. Il nous a arrachés de ce présent siècle. Il fait de nous des nouvelles créatures, des vies en Christ. Mais probablement, si vous vous rappelez après que vous avez été sauvés, c'est pas tout le temps facile non plus. Surtout si vous étiez sur le marché du travail, là, puis vous arrivez le lundi matin, puis vous avez été sauvés, puis on ne comprend pas tout, mais il y a un changement qui prend place même dans nos pensées. On devient plus sensible parce que le Saint-Esprit habite en nous, puis maintenant, il y a des choses qu'on faisait avant que maintenant, on ne veut plus le faire. C'est pas qu'on ne peut plus le faire, mais on ne veut plus le faire parce qu'on sait que c'est contraire à ce que la parole enseigne. Donc, les personnes de travail qu'on travaille avec, eux sont toujours inconvertis. Ils ne vont pas tout le temps comprendre ce qu'on va lui dire. Peut-être qu'avant ça, la fin de semaine, on va avec les autres dans les fêtes, puis dans les parties, puis dans toutes sortes de choses. Mais là, maintenant que je suis sauvé, il faut que je lui dise, moi, je ne peux plus aller là, dans ces places-là. C'est pas facile, ça. C'est soit qu'on se laisse entraîner de nouveau, ou qu'on prend position pour le Seigneur. Mais si on se laisse entraîner, peut-être à mesure, le Seigneur va nous faire comprendre que ce n'est pas la place. Puis c'est ça que Paul veut faire comprendre aux Corinthiens ici, parce que les Corinthiens, je me suis rappelé depuis qu'on a commencé, là, Paul a dû les reprendre sur plusieurs choses, parce qu'ils étaient dans une condition charnelle, puis ils se permettaient beaucoup de choses dans leur vie comme chrétiens, mais c'était selon la chair et non pas selon l'esprit. Donc, plutôt de prendre position pour le Seigneur, ils se laissaient encore entraîner dans les places qu'ils allaient auparavant. Même aller s'asseoir dans les temples d'idoles. Il y en a qui le faisaient. Donc, Paul, quand il dit au verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas penser qu'on est fort assez pour pouvoir s'exposer n'importe où. Il ne faut pas penser ça. C'est ça que Paul veut faire comprendre aux Corinthiens. On a lu au verset 23, c'est vrai que tout nous est permis, mais il faut faire attention. Vous savez, la liberté chrétienne, c'est pas qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Tout nous est permis, mais il faudrait pouvoir discerner si ce que je permets dans ma vie, est-ce que ça va être un bienfait pour moi? Est-ce que ça va m'approcher davantage du Seigneur? Ou si je permets cette chose-là, que ça va m'éloigner du Seigneur? Donc, c'est ça qui devrait être le thermomètre, si on veut dire, qui devrait nous dire, quand on prend une décision, quand on va à une telle place, est-ce que ça va être pour mon bien-être spirituel? Donc, le permet dans ma vie, mais est-ce que ça va être utile? Où il dit, on le permet, mais est-ce que ça va m'édifier? C'est ça que Paul veut faire comprendre. Donc, il dit à ses croyants, donc, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que les Israélites ont tombé dans le désert. Vous savez, donc, on n'est pas différent. Si on est exposé à des choses, même qu'on lit plus loin, là, il dit qu'il y a des choses qu'on doit fuir. Il ne faut pas rester alentour. Vous savez, des fois, on dit à des enfants qui jouent à un feu ou à le poêle, il ne faut pas aller s'approcher là. Il y a danger, vous pouvez vous brûler. Mais vous savez, les enfants, plutôt d'écouter, ils vont aller trop proche, puis là, hop, ils se brûlent. C'est la même chose pour nous autres, comme chrétiens. On a beaucoup d'avertissements dans la parole, beaucoup de mise en garde. Vous savez, il y a certaines choses qu'il ne faut pas toucher ou approcher, parce que ça va nous amener des difficultés. Donc, le verset 13, maintenant, il parle de l'épreuve. Comme les enfants d'Israël ont été éprouvés dans le désert, pas pour qu'ils faillissent au travers des tests. C'était le contraire. Dieu voulait qu'ils apprennent à se reposer sur lui davantage dans leur vie, dans les circonstances. Oui? Donc, il dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Puis aussi, probablement que Paul veut faire comprendre à ces chrétiens à Corinthe, peut-être que pour éviter
la persécution ou l'opposition de ceux qui les entouraient, ils continuaient à aller dans les mêmes places qu'ils allaient avec eux auparavant. Ils ne mettaient pas leur confiance que le Seigneur va prendre soin de vous. Moi, je me rappelle les premiers temps que j'étais sauvé. À la job, vous savez, il y en a qui me disaient, si tu continues à parler de ça, là, tu vas perdre ta job, tu vas tout perdre. Hey? Ils disaient toutes sortes de choses qu'ils nous disaient. Puis on sait qu'il y en a des chrétiens, parce qu'ils ont gardé position pour le Seigneur, qui ont perdu le job. Mais s'ils pensaient, je vais perdre ma job, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Dieu va prendre soin de moi? Oui, Dieu va prendre soin de moi. Si on prend position pour le Seigneur, dans une décision qu'on prend, il ne faut pas avoir peur. Peut-être à la vue humaine, on pense qu'on va perdre, mais on gagne. On va toujours gagner. Donc, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle. Donc, nous autres, on est souvent infidèles, mais Dieu est fidèle. Dieu nous a fait des promesses qu'il ne faut pas avoir crainte. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Dans toutes les différentes circonstances ou les événements qui peuvent arriver dans nos vies, le Seigneur promet qu'il va être avec nous autres. Il promet qu'il est là. Il dit donc, l'épreuve qui vous est permise là, dans votre vie, ça ne va pas être donné au-delà de vos forces. Puis chaque personne, ça peut varier, vous savez, l'épreuve. Différente, ça va être différent. Vous savez, Abraham, quand Abraham a été mis à l'épreuve, quand on lit dans Genèse 22, Dieu n'a pas permis cette épreuve-là dans la vie d'Abraham au début de sa vie de croyant. Il était maintenant avancé en âge dans sa vie de croyant, on peut dire. Il avait appris par les événements comment est-ce qu'il devait se confier en Dieu. Donc, Dieu maintenant met Abraham à l'épreuve, une épreuve qui était très forte, mais il ne mettait pas ça pour qu'Abraham ne pouvait pas sortir de là. Il permet des épreuves dans le but de nous apprendre à nous appuyer sur lui. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, il ne va jamais permettre quelque chose qui va au-delà de notre force. Il sait qu'est-ce qu'on peut supporter ou il ne va pas y aller au-delà. Mais il le permet pour nous apprendre à nous confier en lui, en but d'affermir notre foi, qu'on soit plus fort. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Donc, s'il nous fait entrer dedans, il va préparer le moyen de sortir de cette épreuve-là. Dieu va pouvoir ça. Afin que vous puissiez la supporter. Au verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, donc il rappelle qu'il faut fuir l'idolâtrie. Pourquoi que Paul répète ça? On avait vu dans le chapitre 6, il faut fuir la débauche, mais ici, il faut fuir l'idolâtrie. Les croyants en Corinthe continuent encore d'aller dans ces places-là, dans les temples d'idoles. Il faut fuir ça. Puis comme je viens de dire, la raison probablement qu'il y allait encore là, c'était qu'ils n'étaient pas prêts à prendre le rejet de ceux qui les entouraient. Le mépris. Parfois, ça commence dans la famille, vous savez. Ensuite, ça commence au travail, à l'école, n'importe où. On ne peut pas vivre une vie chrétienne puis professer qu'on est chrétien sans connaître le rejet. On ne peut pas. Si vous ne voulez pas être rejeté ou persécuté, parlez pas. Parlez pas. Il ne faut pas parler de lui. Mais si on va parler un peu, puis des fois, ce n'est pas tout le temps dans nos paroles, c'est dans nos actions, même parfois, quand que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, là, de ne pas participer aux œuvres des ténèbres, mais plutôt qu'on devrait les condamner. Donc, il y a deux manières qu'on peut condamner les œuvres des ténèbres. Parfois, on peut les dénoncer en parole, ouvertement. Ça, c'est mal. Tandis que la foule dit que c'est bien, nous, on dit que c'est mal. Puis à cause de ça, parce qu'on n'est pas parti de la foule, ils vont nous mettre à côté. Mais il y a une autre manière aussi qu'on peut de condamner les œuvres des ténèbres, c'est qu'on se retire. Vous savez, parfois on peut être des places, puis il y a vraiment des choses qui n'est pas bon à entendre. Des fois, donc, on se retire, mais en se retirant, les gens savent pourquoi on se retire. Ben, lui, il se dit chrétien. Donc, on peut subir des moqueries ou de la persécution. Mais il y a des endroits, Paul dit, il faut fuir. Vous vous rappelez de Joseph, quand il a été mis
dans la tentation avec la femme de Potiphar, son maître. Joseph, pour plusieurs jours, ça dit, que cette femme-là venait et disait, Joseph, viens coucher avec moi. Et Joseph se retirait. Mais à un moment donné, là, ça mue très fort. C'était vraiment un danger pour Joseph de désobéir à Dieu. Pour le monde, c'est fou vraiment qu'est-ce qu'il a fait. Il n'y a personne qui les voyait. Cette femme-là voulait coucher avec. Donc Joseph, tu aurais dû prendre ta chance, c'est ça que le monde dirait aujourd'hui. Mais Joseph, il dit qu'il s'est enfui. Il a fui parce qu'il était dans un danger de désobéir à Dieu. Puis c'est ça qu'il a dit, comment je ferais une chose aussi mal contre Dieu. Il a refusé. Donc il faut fuir. Donc il y a des choses, chacun de nous, moi je sais où est-ce que je dois fuir. Puis chacun de nous, vous savez, il y a des places qui ça peut être différent peut-être pour chacun. Il y a des places que moi, c'est plus facile à m'entraîner, peut-être pour un autre. Mais il faut fuir. Fuyez l'idolâtrie, mes bien-aimés. Je parle comme à des hommes intelligents. Dans quel sens intelligent? Intelligent dans le sens de Dieu, non pas comme l'intelligence de la race humaine. Vous savez, parce que l'intelligence, selon Dieu, c'est de s'éloigner du mal. La sagesse, c'est la crainte de Dieu, mais l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Mais dans le monde qu'on vit aujourd'hui, l'intelligence de l'homme, il faut se donner au mal. Ce qui est bien, il dit c'est mal, ce qui est mal, ils vont dire que c'est bien. Donc, je parle comme à des hommes intelligents. Donc, les chrétiens, parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, ils devaient être capables de comprendre ce que Paul est en train de leur dire. Jugez vous-même de ce que je dis. Il veut que les chrétiens comprennent ça. Vous savez? Puis c'est seulement en ayant, comment je dirais, un état d'humilité, là, qu'on peut comprendre ça, qu'est-ce que Paul enseigne à ces croyants-là. Parce qu'ils faisaient le contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Donc ensuite, il va dire, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc ici, il touche un peu concernant le repas du Seigneur. On voit au chapitre 11 qu'il va peut-être développer ça plus, là. Mais ici, il fait comprendre que quand on va prendre la coupe et on prend le pain, c'est pour dire qu'on partage une communion avec le corps du Seigneur Jésus, ses souffrances, ce qui a souffert pour nous, puis aussi, quand on prend la coupe, c'est pour nous rappeler de son sang qui a été versé. Donc, en s'assoyant vraiment autour de la table du Seigneur, c'est qu'on partage une communion. Alors, on est en communion avec qu'est-ce qu'on fait. Et on est en communion. Donc, il dit que la coupe n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc, quand il dit qu'on forme un seul corps, ça comprend les personnes de partout, on pourrait dire, des Juifs et des païens. On est un seul corps en Christ. Donc, quand on prend le pain aussi, le repas, ça devrait nous rappeler ça, on est un. Okay? Donc, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est juste pour dire, Paul, qu'est-ce qu'il veut faire comprendre ici là, c'est quand on s'assoit à la table, c'est qu'on partage une communion. C'est-à-dire, on dit qu'on est en communion avec ce qu'on fait. Okay? Puis là, il prend l'exemple aussi des Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc, ceux qui offraient les sacrifices dans l'Ancien Testament, ils mangeaient même de ces sacrifices-là, donc ça veut dire qu'ils partageaient la communion avec ce qu'ils étaient en train de faire. Puis Paul veut leur dire quelque chose, c'est pour ça qu'il dit ça en premier, puis là il va leur dire après ça, que dis-je donc, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Et il pose la question alors. Est-ce que je veux vous dire que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Non. Vous savez, une idole, c'est un idole. Une idole, ça n'a pas de vie. C'est comme quand on dit dans le psaume 115, qui dit l'idole, c'est un. Il voit, il y a des yeux, mais il ne voit pas. Il y a des oreilles, il n'entend pas. Il y a des pieds, il ne marche pas. Il y a des mains, il ne touche pas. Il y a une langue, il ne parle pas. Une idole, vraiment, il n'y a rien en soi.
Vous savez, Paul fait comprendre ça. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Ce que je dis, c'est ce qu'on sacrifie. Donc, quand on va dans ces temples-là pour sacrifier à cette idole-là ou à ce Dieu qu'on adore, là, les faux dieux, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Qu'est-ce que Paul veut dire en arrière de l'idole? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? C'est les démons qui sont là. Le diable et ses démons. Puis il y a un esprit là, vraiment, qui peut même affecter un enfant de Dieu qui est là. Vous savez, c'est pour ça qu'on ne devrait pas être là. Il dit, « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » C'est ça que Paul veut faire comprendre. Les Corinthiens se permettaient d'aller là. Mais il dit, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. » Ça veut dire qu'on ne peut pas s'asseoir à la table du Seigneur le dimanche, puis dans la semaine, aller s'asseoir à la table des démons. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, il parle vraiment de la séparation ici. Qu'après qu'on est sauvé, on ne peut plus aller dans les places où on allait avant, les places qui associent vraiment à toutes sortes de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Puis vous savez, à Corinthe, on va arriver là au chapitre 11, Dieu avait déjà commencé à juger dans cette assemblée-là, parce qu'il s'assoyait à la table du Seigneur indignement, puis pendant la semaine, il s'en allait s'asseoir dans les temples d'idoles. Donc, on peut... Parce que Dieu nous chérit vraiment. Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas qu'on aille avec les choses de ce monde, puis être avec lui en même temps. Il n'accepte pas ça. Sommes-nous plus forts que lui? Donc, on termine. Tout nous est permis, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est ça qu'on doit penser à chaque fois qu'on se permet des choses dans notre vie. Est-ce que ça va être utile pour ma progression spirituelle, pour ma croissance spirituelle? Les choses que je me permets, est-ce que ça va m'amener de l'édification? Est-ce que ça va bâtir, ça va me mettre plus fort pour Dieu? Puis aussi, c'est intéressant, le dernier verset, vraiment, que Paul amène ici, là, c'est toujours dans le but qu'on marche d'une manière pour aller chercher les âmes perdues, ceux qui sont autour de nous. C'est ça qu'il dit dans le dernier verset. Oui? Il dit, mais je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. C'est vraiment ça la pensée de Paul. Donc, on va arrêter là pour ce matin. On pourra continuer de la prochaine fois. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence, réalisant que ta parole nous a été écrite pour qu'on puisse apprendre à connaître tes pensées et tes voies. Et tu sais, notre Dieu, que nous avons un ennemi en nous-mêmes, la chair qui s'oppose aux choses de l'Esprit de Dieu. Donc, aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, à pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et même, on est exhorté à avoir en horreur le mal et à s'attacher fortement au bien. Donc, aide-nous. Et on sait que si on va le faire, ça pourrait nous apporter peut-être des persécutions autour de l'opposition, mais on va gagner, même qu'on peut gagner les âmes, parce qu'ils voient que ce qu'on croit, c'est réel. Donc, nous remettons cela devant toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen.